Je suis top. Je suis le meilleur. Franchement, je suis opérationnel. Et toi? T'es nul. Tu n'es pas à la hauteur. T'es moche. Vous l'avez compris. Il est atteint du trouble de la personnalité et pourtant, c'est elle qui veut faire passer pour la malade. Comment se défaire de la passion que l'on porte à un pervers narcissique? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, monter, lélé, mon cœur pensé, parce que on est collé serré, baby, collé, pour la vie, sérieux, on est collé. Hello tout le monde. J'espère que le confinement ne vous pèse pas trop. De mon côté, il y a du mieux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du vécu d'une de mes abonnées qui a bien voulu que je partage son histoire pour éviter que d'autres femmes tombent malheureusement dans la victimisation causée par les pervers narcissiques. Et cette personne, nous l'appellerons Nice. Oui, Nice est une jeune femme, toute belle, toute fraîche, avec beaucoup de créativité qui malheureusement est tombée sous le joug de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Pour mémoire, un pervers narcissique est quelqu'un qui sait qu'il est atteint d'une maladie, c'est-à-dire que sa personne, il sait que sa personne n'est rien, sa personne ne vaut rien, mais il fait tout pour tourner le truc à son avantage en faisant croire à ceux qui l'entourent que c'est eux qui sont malades, c'est eux qui sont nuls, c'est eux qui sont le problème. Donc aujourd'hui, comme je le disais en intro, nous allons parler de cette jeune femme-là qui, après avoir souffert pendant plusieurs années, a pu, grâce à ses proches, sortir de cette relation toxique. Au début de cette relation, tout était beau, tout était parfait, évidemment, comme on dit souvent, tout nouveau, tout beau. Il lui faisait découvrir des endroits de rêve. Il lui faisait découvrir de nouveaux restaurants. Franchement, c'était le top. Et ce monsieur-là a réussi à se faire une bonne place dans la famille de Nice. Il était aimé de tout le monde. Et au final, même les gens le prenaient pour un membre à part entière de cette famille-là. Puis petit à petit, il a commencé à isoler Nice de ses amis, à l'écarter de tous ceux qu'elle aimait, parce qu'il trouvait que tel ou tel n'avait pas une bonne influence sur elle, que celui ou celle-là déteignait sur Nice, de sorte que, au bout de quelques années de vie commune, Nice s'est retrouvée toute seule avec lui. Parce que c'est ce qu'il voulait qu'elle soit pour lui. Il voulait être son univers à elle. Et malheureusement, la pauvre Nice s'est laissée embobiner dans cette histoire-là. Au début, elle croyait que c'était l'homme parfait. Et au fil du temps, elle a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui changeaient. Au départ, il lui disait, oui, tu prends tout au premier degré. Pourquoi est-ce que tu te fâches pour un oui ou pour un non? C'est parce que tu n'as pas fait ceci que telle chose est arrivée. Si aujourd'hui telle chose n'a pas marché, c'est par ta faute. Et ainsi de suite. Quand il sortait avec elle, comme elle le dit si bien, il pouvait dire, ah, cette femme, elle est belle. Oh, regarde la tenue qu'elle porte, cette tenue est magnifique. Mais la même tenue, quand Nice la portait, il trouvait qu'elle était moche, il trouvait que son physique posait problème, alors que Nice était une très belle fille. Et à force de lui marteler la tête avec ce genre de remarques désagréables, la pauvre Nice a fini par croire qu'effectivement, le problème c'était elle. Elle pensait qu'elle ne faisait pas bien ce qu'il fallait faire. C'est pour cela que tout échouait avec son copain, enfin pas son copain, son chéri, son mari, qui trouvait que tout ce qu'elle faisait était nul. Tout ce qu'elle touchait
s'est transformé en quelque chose de laid. Il voulait travailler la tête de Nice. Il voulait lui faire un lavage de cerveau. Parce que lui, pour ceux qui connaissent les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils sont. Ils font tout pour qu'au final, vous vous sentiez incapable, vous vous sentiez incompétent, vous vous sentiez nul. Et une fois qu'il a cette même mise-là sur vous, il fait de vous tout ce qu'il veut. Il vous transforme en ce qu'il veut pour que demain ou après-demain, vous puissiez en quelque sorte être dépendant complètement de lui. Et ce pervers narcissique-là, il vous fait croire à ce qu'il veut bien vous faire croire. C'est-à-dire qu'il va vous faire vous sentir désagréable, vilaine, incapable et tout ce qu'il veut. Parce que c'est tout ce qu'il n'est pas qu'il veut vous faire croire que c'est ce que vous êtes en réalité. Quand bien même vous ayez des talents incommensurables, le pervers narcissique vous fera douter de vous. De sorte que même vos proches, vous ne puissiez pas leur dire ce que vous ressentez. Et en général, quand on est avec un pervers narcissique, on cache tous ses travers. C'est-à-dire que vous allez toujours chercher à le mettre en avant. Vous allez toujours chercher à valoriser ce pervers narcissique-là. Alors que lui, il passe tout son temps à vous casser le moral. Il passe tout son temps à vous humilier. Et vous, à contrario, vous ne faites que l'élever. Et cela va aller jusqu'à ce que vous arriviez au fait qu'il puisse vous porter maintenant, il puisse vous porter main. Parce que quand il a fini de vous humilier, il fait de vous tout ce qu'il veut, que vous ne bougez pas, puisqu'il a réussi à vous endoctriner, maintenant il va commencer à vous porter main. Pour un oui ou pour un non, il va commencer à vous menacer. Et au fil du temps, sans même que vous vous en rendiez compte, il va vous battre. Au début, ça va être les gifles. Au départ, après, ça va se transformer en des coups de poing, en des coups de pied. Il va aller même jusqu'à vous jeter contre les portes. Tout ce qu'il y a, des méchants, des violents, il va vous faire. Mais vous, parce que vous voulez tellement lui plaire, vous allez vous taire comme ce que malheureusement Nice faisait avec son mari. Et cela va durer des années jusqu'à ce que peut-être au détour d'une conversation, quelque chose qui soit l'élément déclencheur vous fasse prendre conscience que il y a une chose peut-être qui vient de se passer. C'est en ce moment-là que, comme Nice, vous allez vous rendre compte que effectivement, l'homme avec qui vous êtes, l'homme pour qui vous êtes prête à vous traîner par terre, l'homme à qui vous voulez plaire à tout moment, cet homme-là est en réalité votre bourreau. Cet homme-là, en réalité, ne veut vivre qu'à travers vous, vos talents et cacher lui tout ce qu'il a de pervers. Et ce pervers narcissique-là, quand il est sur sa lancée, où il est dans sa toute puissance, parce que pour lui, il a fait de vous son objet, il a fait de vous tout ce qu'il avait envie de faire. En fait, pour lui, c'est comme s'il avait construit une prison dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous ne pouvez pas échapper. Parce que quand vous parlez de partir, là maintenant, il commence à vous menacer. Dans le style, si tu pars, je vais me suicider. Si tu me quittes, il m'arrivera des choses et tu seras la seule responsable. Évidemment, vous avez peur parce que vous vous dites « Ah, je ne veux pas avoir le décès ou le malheur de qui que ce soit sur la tête. » Et les gens restent dans ces relations toxiques-là. Et ces gens-là, en général, quand ce n'est pas des femmes qui sont moralement bien soutenues, elles peuvent finir elles-mêmes par se faire du mal, c'est-à-dire en en tentant à leur vie, en cherchant à se suicider, en cherchant à se faire du mal en fait, parce que comme elles ne peuvent pas le quitter vu qu'il les menace, elles maintenant, elles cherchent à finir avec leur vie. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que de toutes les façons, une fois qu'on est avec le pervers narcissique, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que même si c'est difficile parce qu'il a réussi à nous éloigner des uns et des autres,
il faut toujours essayer de garder un pied dans la réalité pour pouvoir se ressaisir à un moment ou à un autre. Et c'est ce que, comme dit Nice, elle a pu faire. C'est-à-dire avec le conseil de ses amis, le conseil de ses collègues, elle a pu peu à peu se renseigner, faire aussi des recherches via Internet pour savoir exactement ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et au fur et à mesure, elle a pu se défaire de lui petit à petit, quand bien même il la menaçait. Oui, si tu pars, je me tue. Si tu pars, je me fais ci, je me fais ça. Nice a pu prendre sur elle et elle a pu demander le divorce grâce au soutien de sa famille qui, au final, a pu être informée par une des amies de Nice. Nice a pu avoir le soutien donc de sa famille et avec les uns et les autres, Nice a demandé le divorce. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler, Nice s'est refait une autre vie. Elle a pu rencontrer quelqu'un d'autre qui heureusement n'est pas un pervers narcissique, quelqu'un d'autre qui essaie de l'aider à oublier justement ce pervers narcissique qui, on ne sait plus trop ce qu'il est devenu, mais qui de temps en temps quand même essaie quand même d'entrer en contact de par leurs amis. Mais Nice a coupé tout court avec lui et elle évolue maintenant sans lui. Si vous voulez, en gros, quand on est avec un pervers narcissique, c'est quelque chose qui est très difficile à suivre. C'est quelque chose qui est très difficile à sortir. C'est un engrenage en fait. Donc, nous les femmes, ce que nous devons faire quand on est dans une relation, quelle que soit la douceur qu'on croit être cette relation-là, il ne faut pas qu'on coupe avec tout notre entourage. Parce que c'est quand on est coupé, c'est quand on est isolé que ces pervers narcissiques-là trouvent la force de faire ce qu'ils font aux femmes jusqu'à ce que les pauvres perdent complètement raison et que ces femmes-là, il y en a qui frisent la dépression, il y en a qui se retrouvent malheureusement dans des maisons, dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'elles ont rencontré justement la route d'un certain pervers narcissique au cours de leur vie. Ne faisons pas comme ça. Si nous avons la chance d'être avec quelqu'un et que nous pensons être arrivés à quelque chose, il faut quand même que nous gardons un pied dans la réalité. Il faut que nous gardons des liens avec notre entourage pour pouvoir nous rattraper si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on tombe et les pervers narcissiques sont légion. Les pervers narcissiques sont des gens qu'on peut rencontrer à tout moment, à tout temps. Donc, chers abonnés, chers amis, chères sœurs, faisons attention avec qui nous sortons. Faisons attention avec qui nous faisons un chemin parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Nous avons essayé tout au long de cette vidéo à avoir des conseils et des astuces pour pouvoir nous prémunir des pervers narcissiques. Et donc, si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager et surtout de faire des commentaires pour des gens qui ont aussi eu des histoires similaires ou d'autres histoires qui peuvent toujours aider d'autres femmes. Merci de nous en faire part pour que nous puissions faire profiter tout le monde. Et quant à moi, encore une fois, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo en espérant que d'ici là, le confinement sera terminé. J'espère que vous voyez de quoi je vais parler. Gardons espoir tout en nous disant que les lendemains seront meilleurs. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous, vivons. Baby, yeah.